RCL. Eh bien, bonjour à tout le monde. Ce dimanche matin de 11h à midi, émission un peu exceptionnelle, car au lieu de l'émission Hit Parade, où on se promène dans les années 2000, 90, 80, là on va faire une émission exceptionnelle avec monsieur Christophe Aigretot. Alors pas le chanteur cette fois, mais le médaillé d'or. Donc voilà, donc bonjour Christophe. Bonjour. Alors, donc l'émission est donc en direct normalement sur Facebook et est filmée en association avec Aki TV et RCL bien sûr. Donc on va démarrer le direct parce que ça a été demandé, voilà. Donc Christophe, on va commencer, on va faire la deuxième partie, tu vas nous expliquer ta belle aventure de champion du monde, mais pour l'instant, tu peux nous expliquer, parce que ça a l'air assez un peu compliqué, les différents styles de billard qu'il y a, et puis les différentes règles en gros. Alors les styles de billard, il y a le billard français, connu des plus anciens. Le billard où il n'y a pas de trou, alors il y a le 3 bandes, le carambole, le jeu de quilles, voilà tout ça. Et après il y a ce qu'on appelle les billards à poche. Donc les billards à poche, il y a le billard américain qui arrive en premier. Donc le billard américain c'est avec les boules avec les numéros. Donc tout le monde connaît un peu ça aussi. Et après il y a les cousins qui sont arrivés, donc le snooker et le blackball, la discipline où j'évolue. Le blackball c'est billard anglais aussi, comme le snooker, sauf qu'il est beaucoup plus petit. La dimension du plateau est plus petit. Oui. D'accord. Un billard, le blackball fait 2m10 sur 1m20. Donc c'est nettement plus petit qu'un snooker. En fait, il faut 3 blackballs pour faire un snooker, à peu près. Ah oui, quand même. Voilà. Donc le blackball, c'est le billard anglais qui a été emmené par les Anglais. Et c'est donc des boules rouges, des boules jaunes. Donc il y a 7 rouges, 7 jaunes et une noire. Donc le but du jeu, c'est de terminer sa couleur et de finir par la noire pour le point gagnant. D'accord. Et donc ça se joue en équipe, comment ça se... Ça se joue en individuel, en équipe, en double. Oui, voilà, il y a plusieurs disciplines au sein du même jeu. Et là, du coup, on a été champion du monde par équipe avec l'équipe de France Master B, donc qui correspond à l'équipe de France des plus de 50 ans. Ok, d'accord. Bon, déjà, voilà, on situe un peu mieux le billard où tu es venu champion du monde. Maintenant, on va parler un peu de ton parcours dans le billard. Ça a démarré quand? Ça a démarré en 91. Donc, c'est pas hier. Oui, non, mais oui, on sait que t'es pas jeune non plus. C'est ça, comme un grand-père. Non, ça a démarré en 91, tout bêtement. Des copains faisaient une équipe dans un bar, parce qu'à la base, ça débute dans les bars, les clubs. Et il leur manquait quelqu'un, donc voilà, et on insistait, vas-y, on peut pas faire l'équipe, sinon, mais moi j'ai vraiment pas envie de jouer à ça, de prendre les vendredis soirs pour jouer au billard, c'était un peu, c'était pas l'idée du moment. Et puis bon, après ils se retrouvaient, ils pouvaient pas faire l'équipe et tout, j'ai dit bon, allez, on va signer. La première année c'était catastrophique. Parce que je jouais vraiment pour m'amuser, donc je m'entraînais pas, rien. D'accord. Quand j'arrivais sur la noire, j'avais pas compris qu'il fallait la mettre direct, je jouais en bande et puis les adversaires la mettaient direct, donc je perdais. Et puis comme j'aime pas perdre, au bout d'un moment, j'ai dit bon, on va s'y mettre un peu parce que je vois que je pousse 2-3 billes. Donc on va s'y mettre un peu, et puis après j'ai commencé à m'entraîner, à évoluer, et puis du coup, depuis tous les copains ont arrêté, il n'y a que moi qui ai continué. Qui a suivi là. Ça a démarré où? Sur Libourne? Ça a démarré sur Libourne, à l'époque le bar c'était le Clémenceau, c'était en face de l'église Saint-Ferdinand, c'est un marchand de vélo maintenant. C'est les plus anciens qu'on ait trop. Celui-là, pour s'en souvenir, bar... Et ça a commencé là, et puis après quand j'ai fait 2 saisons là-bas, et puis j'ai commencé à évoluer, et puis après il y avait un autre grand club à Libourne qui était au Café du Nord, au rond-point de la station Esso là. C'était un des plus grands clubs d'Aquitaine, et j'ai signé là-bas, plein de copains s'y sont mis aussi, et puis du coup on s'est tous tirés vers le haut, et c'est pour ça que le niveau à Libourne a évolué hyper vite. D'accord. Parce que tout le monde se tirait la bourre. Et ça a été le plus grand club d'Aquitaine pendant une bonne dizaine d'années. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et j'ai repris la présidence du club après en 97, 98, dans ces eaux-là. Et puis après, voilà, tous les échelons ont été montés et maintenant, ça fait à peu près 25 ans que je joue au plus haut niveau national. D'accord. Et donc, quand tu as quitté Libourne, après, je crois que tu as été sur... Après, le bar a fermé, ouais, on voilà. a été sur un autre bar à Libourne, et puis après, on a créé un autre club, et puis tout a
a évolué, on a créé notre équipe. Voilà, après, c'est des fédérations, des équipes différentes. D'accord. Donc là, actuellement, je joue dans 2 fédérations différentes. Donc la Fédération française de billard, où je suis licencié individuellement à Marseille. Tiens, étonnant. Voilà. Et par équipe aux Herbiers en Vendée. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est 2 choses différentes. C'est une licence qu'on appelle, je suis joueur isolé. Comme à Marseille, il n'y a pas d'équipe. J'ai le droit de jouer dans une autre équipe qui existe. D'accord. Donc après, voilà, je suis aux Herbiers maintenant depuis 6 ans. Voilà, qui est le club d'un ami à moi, le président Guillaume, qui m'avait sollicité pour prendre une équipe de jeunes un peu en main. Et puis les projets ont évolué et on est monté tous les ans, on a monté les échelons. Et jusqu'à l'année dernière, on a terminé sur le podium du championnat de France avec une équipe qui était à la base moins forte que toutes celles en face, mais où on a su tirer notre épingle du jeu et emmener cet esprit pour justement gravir les étapes. Et après, ici, en Afébas, c'est une autre fédération dans la région où maintenant le club est à Saint-Loubès. Voilà, faute de local, voilà, c'est compliqué de trouver un local pour mettre des billards, pour monter une vraie structure, un vrai club. Donc là, Saint-Loubès nous a accueillis depuis le début de la saison. Là, on était à Saint-Gervais pendant 3 ans et là, Saint-Loubès nous a accueillis. Donc Saint-Loubès qui est quand même une commune qui aide pas mal les assos. Donc bon, on a répondu favorablement au départ là-bas. Et puis on verra maintenant ce que l'avenir nous réserve. Et là, on est au plus haut niveau national maintenant dans cette fédération-là aussi, quoi. D'accord, donc, ah oui, donc vous avez bien monté les échelons. Voilà, et puis ça fait un peu de route, un peu 2 fois par mois, on parcourt un peu la France, donc ça prend du temps, en plus du reste. Un peu plus du reste. Et comment en fait vous vivez de quoi en fait? C'est des sponsors pareil un peu des sponsors, des événements qu'on peut créer, des soirées, des choses comme ça. On essaye de se débrouiller au mieux. Là, pour les déplacements, on a acquis un minibus. En fait, on a vendu les pubs pour acheter le minibus. Donc, il faut qu'on couvre le minibus avec les pubs maintenant, pour justement éviter de louer. De louer, mais... Voilà, parce qu'on part toutes les saisons. Donc, à chaque fois, les budgets location, c'est quand même une grosse charge. Donc, on se débrouille comme ça, les systèmes D. On trouve les idées pour entrer un peu de fonds pour faire les saisons, quoi. D'accord. Et aux Herbiers, on a pareil, le président aux Herbiers fait la même chose. On a un président qui bouge énormément et qui fait que du coup on est dans un club qui est hyper structuré et c'est juste un plaisir, quoi. Il n'y a pas à se prendre la tête. On appelle, on sait qu'on a le déplacement, tout est géré. C'est au top, quoi. D'accord. Et quand tu dis que tu es aux Herbiers, en fait, tous les compétitions se font là ou après non? Non, après on part dans toute la France. Dans toute la France, c'est ça. Voilà, il faut savoir qu'après au niveau, comme dans tout sport, si on veut exister, il faut aller chercher les meilleurs. Donc ils sont pas forcément dans la ville où on évolue, quoi. Voilà, aux Herbiers, en fait, il y a un seul Vendéen dans l'équipe. D'accord. Un qui est juste à côté de la Vendée. Et après, on est 4 joueurs de Bordeaux, ou 3 joueurs de Bordeaux, un du Nord, un de Paris. Donc, après, on se rejoint sur les compétitions, quoi. Chacun s'entraîne de son côté. Oui, voilà ce que j'allais dire. Vous vous entraînez pas ensemble, en fait. Voilà. Moi, j'ai emmené un noyau de mon équipe ici, en fait, mon équipe qui est en Gironde. Et du coup, on est 3 dans la même équipe aux Herbiers. D'accord. Parce qu'il y avait déjà ce noyau. Un jeune que j'ai lancé il y a quelques années et voilà, qui est revenu quand il a repris le billard, il est revenu vers moi et puis il est avec moi dans les 2 équipes. Et puis un nouveau petit jeune à qui je mets le pied à l'étrier puis qu'on essaye de façonner, de bichonner pour qu'il évolue. D'accord, ok. Et vous n'avez pas des doublons des fois en ayant 2 fédés Des fois il y a des doublons, c'est rare, ils arrivent à s'arranger un peu. Là, cette année, il n'y en a qu'un seul, donc voilà, on va se diviser. Le choix se fait comment? Mais le choix, il se fait sportivement. Là, déjà, où il y a besoin, où on ne va pas être assez. Enfin, voilà, on essaye de faire au cas par cas. Donc, ça va arriver au mois de janvier, je crois, ou février. Donc, on avisera à ce moment-là. On verra où on en est au classement avec une équipe, où on en est dans l'autre. Et puis, on essaiera de faire au mieux pour envoyer les meilleurs joueurs là où il faut, quoi. D'accord, ok. C'est-à-dire, on a fait le tour à peu près de ton parcours. On a fait le tour, à peu près. Ouais, voilà, à peu près. Marseille, tu vas jouer souvent ou... Quand on part en vacances, on essaye de faire un coucou aux gens du club parce que à la base c'est un club de billard français, donc je suis le seul joueur de black ball là-bas.
Donc c'est un club où il y a beaucoup d'anciens et ouais, c'était un réel plaisir l'accueil qu'ils m'ont fait parce que pour eux c'était vraiment une énigme quoi, que je demande ma licence là-bas, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas, ouais. Et quand je leur ai dit voilà, mais moi c'est le choix du cœur, je suis né à Marseille, j'avais envie de porter les couleurs au moins avant d'arrêter le billard, je m'étais dit je veux au moins porter une fois les couleurs de ma ville et bon, mais du coup ça s'est fait et c'est bien cool. D'accord. Bon, on va faire une petite première arrêt musical avec des chansons de toi, de ton premier album. Donc on va écouter en dernière partie de l'émission. Donc justement, tu parlais de Marseille, comme la programmation RCL est hyper bien faite. Donc on va écouter ton titre Marseille, ça te convient? Ça me convient. Bon, très bien. Allez, on va passer 2 petits morceaux de Christophe et après on va en parler de sa médaille d'or. Allez, à tout à l'heure. Vous êtes sur la Radio Liberté RCL. Et oui, émission exceptionnelle aujourd'hui avec nos amis de Kitélé qui sont en train de faire le tournage de l'émission qu'on pourra voir dans la semaine prochaine. On aura ça. Donc nous sommes avec monsieur Christophe Aigretot, champion du monde de billard. Donc là, c'est pas le chanteur, c'est le joueur. Alors maintenant, ça y est, tu vas nous... Comment t'es arrivé là-bas? Allez, dis-nous tout. Bon, je sais que t'es pas arrivé en avion. C'est ça. On parle du moyen de transport là. Non. Allez, comment on sélectionne, comment ça se passe, voilà. Et bien donc la Fédération française de billard a mis un sélectionneur en place. Comme dans tout sport, le sélectionneur fait une pré-liste. Donc regarde dans chaque catégorie les joueurs qui correspondent au profil sportivement, humainement, au profil capable de représenter la sélection française. Donc là, on est parti à Bridlington avec une équipe de France hommes, une équipe de France femmes, une équipe de France de U23, c'est-à-dire les moins de 23 ans, une équipe de France senior qui sont les plus de 40, une équipe de France master qui sont les plus de 50. D'accord. Donc voilà, là, il y avait tout un groupe France de mis en place. Donc quand on dit groupe France, style en master, dans ma catégorie, on était 12 au départ. Il y a 12 noms. Donc on se réveille un matin, on voit déjà qu'on est dans le groupe France, donc déjà c'est un pas, premier pas. C'est un premier pas, c'est une belle surprise, on est content, on voit son nom sur le site de la fédération, on reçoit le petit mail qui va bien de se tenir prêt pour la prochaine compétition internationale. Donc c'est un premier pas de fait, mais il reste, quand à l'annonce de la liste, il y a 3-4 déplacements qui vont être décisifs où il faut vraiment sortir son épingle du jeu. Donc forcément ça met une petite pression supplémentaire et puis voilà, où on n'est pas assez à la hauteur, où on passe un peu au travers parce qu'on se met un coup de pression. Donc je sais pas, mais du coup la première déception arrive. La liste des 6 qui l'emmènent tombe et puis je suis pas dedans, donc voilà, faut digérer, parce qu'on n'est pas loin, on regarde les classements des autres, forcément on regarde la liste, on se dit là, je suis devant lui, je joue au plus haut niveau que lui, je suis capitaine d'équipe en D1, donc je sais déjà insuffler à l'équipe ce qu'il faut pour que l'équipe gagne. Et voilà, il y a cette déception. Donc là, on se dit qu'est-ce qu'on fait à un moment, oui, il y a eu l'idée d'arrêter. J'avais fait le tour ici sur le territoire national. Il y avait cette déception. J'ai dit c'est peut-être le moment à 50 ans d'arrêter de parcourir la France et puis de peut-être pas arrêter complètement, mais revenir aux bases et puis jouer à petit niveau avec les copains. Donc voilà, je me suis posé des tas de questions. Après, je suis quand même bien entouré à la maison. Donc voilà, madame m'a dit non, tu vas pas arrêter là-dessus, tu vas pas décevoir les autres, c'est ta passion, continue. Bon, donc allez, on va écouter madame une fois de plus. Pour une fois. Non, je l'écoute souvent quand même, bon. Je l'écoute souvent. Voilà, faut pas lui dire, mais je l'écoute souvent. Et du coup, allez, on se remet le pied à l'étrier, on se dit on continue, on va de l'avant. Et là-dessus, il y a l'idée d'emmener une deuxième équipe dans chaque catégorie pour partir à Bridlington aussi. Et normalement, il devait y avoir une compétition parallèle au championnat du monde qu'ils appelaient la Havley Cup, qui était une compétition réservée aux réserves des pays. Donc tous ceux qui avaient un groupe et qui avaient une deuxième équipe, voire une troisième, pouvaient s'inscrire pour la Havley Cup. Donc on décide ça. Bon, premier échec, c'est que sur les 6 qui n'avaient pas été pris, on n'était plus que 2 à être prêts à y aller.
Donc bon, ça devenait compliqué. À 2 pour faire une équipe, c'était compromis. Donc là-dessus, on est en dialogue avec le sélectionneur. On décide de trouver, voilà, vous voulez y aller, on va essayer de trouver d'autres joueurs qui correspondent à la catégorie d'âge et qui seront OK pour partir avec vous. Donc voilà, ils passent un mois et demi, on réussit à faire une équipe complète. Et donc on accepte tous de partir pour la Havre Cup. Sauf qu'entre-temps, la bonne nouvelle, c'est que, enfin la bonne nouvelle, oui et non, on nous annonce qu'il n'y avait pas assez d'équipes pour participer à la Havre Cup. Donc là-dessus, on se dit qu'on avait réservé le gîte, le gîte était réservé, les inscriptions étaient payées. Donc le comité international décide de nous rebasculer dans les championnats du monde. Donc là, voilà, bonne nouvelle, on va pouvoir faire le championnat du monde. Donc il y aura 2 équipes de France Master dans les championnats du monde. Donc on se retrouve à 2 équipes de France, il y avait 3 équipes Afrique du Sud, l'Australie avait plusieurs équipes aussi, donc voilà, du coup tout le monde se retrouve un peu dans le même cas que nous. Et donc du coup, voilà l'aventure, comment elle arrive ici, d'une équipe qui ne devait pas exister, on se retrouve à faire les championnats du monde avec une équipe bis 2 on va dire, puisque c'était même pas les 6 qui étaient prévus au départ. Et puis voilà, après arriver sur place, c'est parti quoi. Donc en fait, tu as joué avec des joueurs que tu connaissais pas en fait. Non, que je connaissais quasiment pas. Jamais entraîné ensemble. Non, entraîné ensemble jamais. Il y a un joueur que je connaissais un peu plus que les autres parce que c'est moi qui avais avancé l'idée de l'emmener, François. Et après, voilà, d'autres joueurs que j'avais croisés, 2 que j'avais croisés un peu sur le circuit, mais on se connaissait pas. À part bonjour ou bon match, si on jouait l'un contre l'autre, on ne discutait pas ensemble. Et 2 que je connaissais pas du tout. Voilà, donc voilà comment l'équipe s'est faite. Et par contre, ce qui est fabuleux, c'est que l'alchimie s'est faite de suite, quoi. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une cohésion quand même. Il faut qu'il y ait une cohésion, c'est quand même une grosse semaine à passer ensemble avec tout son lot de stress, d'émotions, on passe par tous les états pendant une semaine. C'est quand même des grosses journées où on avait 4 matchs à faire à chaque fois en 25 parties, donc ça fait énormément de parties sur une journée. On commence le matin à 9h, on finit le soir, il est 1h du matin ou 2h. Donc, ah oui, ça fait ça fait des grosses journées sous le signe du stress. Donc petit à petit, on a eu ce fameux match d'ouverture contre l'Afrique du Sud où on perd, mais avec des petites promesses quand même qui nous laissaient entrevoir de jolies choses. Donc on s'est pas abattu. C'est un match d'ouverture. Comme dans tout sport, il est compliqué. Nous, voilà, il fallait se découvrir, il fallait apprendre à se connaître. Ouais, donc, on ne s'est pas laissé abattre par cette défaite. Et le lendemain, on est revenu avec les crocs. Et sur la première journée complète, on fait 4 victoires. Donc, on avait une défaite, 4 victoires au bout de 2 jours de compétition. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire. On va se poser, on va regarder, on va voir jusqu'où on peut aller. Et en fait, comment ça se passe, vous jouez chacun votre tour? On joue chacun notre tour, oui. Voilà. Chacun notre tour contre un adversaire différent à chaque fois. Donc voilà, c'est des feuilles de match de 5 joueurs. Il y a 5 séries de 5 joueurs et on joue les 5 autres d'en face sur les 5 séries. D'accord. Donc, on joue un joueur différent à chaque fois. Mais du même pays, enfin. Oui, de la même équipe en face. De la même équipe en face, d'accord. Oui. Donc là, 4 victoires, une défaite, mais il y avait de bons signes quand même. Il y avait des bons signes. Après, arrivé le troisième jour, donc c'était un mini championnat en fait, où on était 12 équipes, donc il y avait 11 matchs. Et arrive le troisième jour où on joue la France, l'autre équipe de France, d'entrée le matin. Et puis là, catastrophe, on passe tous au travers. Toute l'équipe passe au travers, on sent que voilà, c'est le premier match du matin, donc physiquement on n'y est pas, nerveusement on n'y est pas, parce qu'on a envie de bien faire, parce que c'est l'équipe de France A. Et du coup, on passe au travers du match. Moi le premier, donc on avait un remplaçant, dans l'équipe, le manager qui s'occupait de la feuille. Moi le premier, je lui dis écoute, sors-moi, j'y arrive pas, fais les 2 dernières parties. Je sais qu'il y a 3 matchs à jouer derrière, donc le but du jeu c'est de se recentrer,
de se recentrer vite et de penser aux 3 autres. Sauf que peut-être que mes coéquipiers auraient voulu la même chose aussi, certains, sortir et puis souffler. Bon. Donc du coup, c'est un naufrage collectif. C'est un naufrage collectif où on prend une belle déculottée. Et là-dessus, il faut rebondir. Et on a quand même la chance dans le groupe France d'avoir un sportif de haut niveau qui a glané médaille olympique, qui est Joël Abati, un joueur de hand de l'époque des Barjots. Donc on lui demande, voilà, il est là pour aider les équipes. Donc un de nos joueurs a l'idée de lui demander un petit rendez-vous pour qu'on se voit, qu'on s'isole et puis qu'on se recentre sur la compétition. Et ouais, il faut croire que ce rendez-vous a porté ses fruits. Parce qu'on a rebondi de suite, on fait 3 victoires sur le reste de la journée. Donc voilà, donc on se retrouve à ce moment-là à 7 victoires et 2 uniques défaites. Et en fait, ça restera là, quoi. Les 2 défaites resteront que ces 2-là. Parce qu'après la compétition avancée, on a pris confiance. Là-dessus, on a encore eu un coup dur sur la dernière journée de championnat. Au début, le règlement disait que les 4 premiers étaient en demi-finale. Donc les 4 premiers en demi-finale, ça voulait dire, comme à beaucoup de sports, le premier contre le 4e, le 3e contre le 2e, pour jouer les demi-finales. Donc là, on finit le boulot, on finit que par des victoires. On bat sur la dernière journée, on bat l'Angleterre et les États-Unis. Et les Anglais, c'était 6e. Et puis, le championnat du monde, ils sont en Angleterre. Et nous, on ne comprend pas ce qui se passe au micro. Au bout d'un moment, nous, on est content d'être en demi-finale. Et là, on nous annonce qu'en fait, on n'y est plus, que le règlement change. C'est bien, cool. Voilà. Et on se retrouve à jouer un quart de finale, du coup, plus une demi. Donc le premier et le deuxième sont directement en demi-finale. Donc l'Afrique du Sud qui a gagné tous ses matchs. La France, l'équipe A française qui a eu 2 défaites contre l'Afrique du Sud et une autre défaite, je crois, au passage. Donc ils se retrouvent 2e et donc nous 3e et on se retrouve à jouer le 6e, du coup en quart de finale, qui est l'Angleterre, qu'on avait joué le dernier jour. Et du coup, il y a un autre quart de finale qui est l'Australie contre une autre équipe sud-africaine. Et voilà, donc faut digérer ça parce qu'on était super contents, on était en demi-finale. Nous, voilà, on s'était dit au départ avec cette équipe, si on est milieu de tableau, ce sera bien. Après, on commence à avancer, on est en demi-finale, on est super heureux et on nous dit, non, vous n'êtes plus en demi, vous êtes en quart. Bon. C'est un peu limite comme. Ouais, ça, malheureusement. Des petits arrangements. Voilà, c'est comme ça, ouais, petits arrangements entre amis, on va dire. Mais bon, voilà, on digère bien le truc, on digère bien le... On se dit, voilà, le soir, on discute tous ensemble, on se dit l'Angleterre, voilà, on les a joués, on les a battus, c'était dur, mais on est capable. Donc voilà, vient ce quart de finale contre l'Angleterre, qui commence vraiment chaudement, parce qu'un joueur de chez eux, voilà, il y a quand même une tenue à respecter. Un joueur de chez eux n'était pas en tenue, n'avait pas son polo de l'Angleterre, donc là, on refuse de commencer le match. D'accord. Voilà, on l'oblige à aller se changer. Donc bien sûr, quand il est revenu, il était assez colère. Et ouais, il nous l'a fait payer de suite. Donc on se retrouve mené très largement en quart de finale. On perd des 7-2, donc ce qui est quand même lourd. 5 parties d'écart à ce niveau-là, sachant que c'est en quart de finale, après c'est le premier en 13. D'accord, voilà. Donc il n'y a plus trop droit à l'erreur, quoi. Voilà, 7-2, il n'y a plus trop droit à l'erreur. Et là, les Anglais, les Anglais, c'est comme à tout sport, hein, comme on dit souvent, on est content quand on bat les Anglais dans n'importe quel sport. Donc là, ils commencent à s'emballer un peu, à chambrer, à gueuler dans la salle. Et puis à un moment, fusent 2-3 insultes. Alors, on ne comprend pas l'anglais, mais un de nos joueurs a compris qu'il nous insultait. D'accord. Donc le match est monté un peu en tension. Et là, ça nous a réveillés du coup. En fait, c'est eux qui nous ont réveillés avec ce côté un peu chambreur. Ils nous ont réveillés. Et de 7-2, le score est passé de l'autre côté et on a gagné 13-8. Donc voilà, ils ont pris une partie pendant qu'on en prenait 11. Donc ça a été le tournant du match. Donc voilà, nous voilà vraiment en demi-finale. Là c'est bon, il n'y a plus rien qui peut changer. Il n'y a plus de choses possibles. Donc nous voilà vraiment en demi-finale le lendemain et contre cette fameuse équipe de France A. D'accord, donc vous allez en demi France-France, quoi. Voilà, on est en demi France-France, donc il y a le côté patriote qui dit c'est cool, il y aura une équipe en finale, oui, quoi qu'il arrive. Il y a le côté nous des objectifs qu'on avait au début qui dit voilà, on est en demi-finale,
On a pris une déculottée en match de poule. Il peut rien nous arriver de pire. Il peut rien nous arriver de pire. Faut surtout pas se prendre la tête parce que si la logique est respectée, on en parle ensemble. Si la logique est respectée, ils vont nous battre. Mais après, faut pas qu'on baisse les bras parce qu'il y aura une médaille de bronze à aller chercher. Donc, faut surtout voilà. Rester concentré. Nous, ce soir-là, on sait qu'on joue la France. L'idée, c'est surtout d'aller chercher une breloque. C'est de pas rentrer avec le parcours qu'on a fait, de pas rentrer vide. Maintenant, si on était rentré vide, on était fiers du parcours qu'on avait pu faire avec cette équipe réserve. Mais voilà, le but c'était quand même de rentrer avec quelque chose, quoi, parce qu'on avait pris goût au truc et on s'est dit non, on peut pas rentrer sans une breloque, on peut pas rentrer à la maison sans le petit souvenir, la petite médaille autour du cou qui va bien, même si c'est la 3e marche. Et on arrive sur cette demi-finale gonflé à bloc, sans pression, parce que du coup c'est plus à nous d'avoir la pression. Nous, on a toujours ces 2 fameuses petites défaites contre les 2 premiers du classement. Donc, on est à notre place. On est 3e. On a perdu contre le premier et le 2e. Oui, donc, voilà, ce qui est logique, ce qui est honorable. Et là, là on fait un match d'anthologie. On marche sur l'eau. Il ne peut rien nous arriver. Et on gagne 13-5. Donc, vraiment une super belle victoire. Super belle victoire. Alors après, cette victoire, c'est compliqué, il faut la fêter sans la fêter. En face, eux, ils ont été sélectionnés dans la, mais c'est nos copains, quoi. Voilà, c'est nos copains. Moi, j'ai leur capitaine qui joue avec moi en équipe aux Herbiers, qui est une légende, qui est une légende du billard. C'est un monsieur qui a tout gagné, sur le territoire national, qui a côtoyé les plus grands, et voilà, donc il faut rester humble. On est content, mais on le fait pas voir à la salle. Juste on se tape dans les mains, mais ça reste soft et on décide d'aller, de fêter ça ensemble. On s'isole parce qu'il faut qu'on, faut qu'on digère cette victoire, qu'on le fasse humblement, et puis se dire que ça y est, quoi qu'il arrive, on est en finale des championnats du monde. Et qu'on va rentrer avec une médaille. Alors, j'ai envie de dire, après, voilà, on va jouer l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a tout gagné depuis le début. Elle a gagné tous ses matchs, elle a 0 défaite. On s'est dit, si on rentre avec l'argent, c'est bien, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Et voilà, petit à petit, milieu de tableau, on est en demi-finale. Bon, si on n'a pas de médaille, c'est pas grave. Mais si on en a une, c'est bien. Et là, derrière, on est en finale et on est sûr d'avoir une médaille. Donc... Et puis on en rigole, on dit l'argent c'est bien quand même, c'est joli l'argent. Et l'or c'est joli aussi. Mais l'or c'est joli aussi, et voilà, le lendemain arrive cette finale contre les Africains du Sud, et elle est diffusée en direct sur YouTube. Et puis là on reçoit les messages, voilà, tous les copains, la famille, tout le monde est devant la télé, tout le monde attend ça, tout le monde, et là on se dit waouh, en une semaine, voilà ce qui s'est passé. On met le parcours en arrière, et puis là, on se dit, mais non, mais on va défendre notre chance, quoi. Pourquoi pas. On a perdu le match d'ouverture contre eux. Oui, ils sont plus forts que nous. Oui, on a perdu avec 5 parties d'écart, c'est énorme. Mais voilà, c'est notre match, c'est notre journée. C'est eux qui ont la pression, c'est pas nous. Eux, ils n'ont rien perdu. Eux, dans leur tête, l'or leur tend les mains. Et nous, d'un truc qu'on devait pas faire... Même pas venir à la limite au début. Même pas venir à la limite au début. Là, on va rentrer au moins avec l'argent. Donc, jouons à fond. Et puis, voilà, on les a pris d'entrée. Alors, on va faire une toute petite coupure. On va laisser un peu de suspense. Petit suspense. Et le suspense, il n'y en a pas. Non, mais tu vas nous expliquer cette finale. On va faire une petite coupure, une petite pause musicale avec 2 morceaux de ton dernier album. Vous êtes sur la Radio Liberté, RCL. Voilà, et on est de retour en direct avec Christophe Écretot. On célèbre sa médaille d'or. Donc on en était à la finale. Truc improbable parce qu'il devait pratiquement pas partir, et ils sont en finale. Il va nous raconter tout ça. Après on a la chance d'avoir, et je les remercie, 3 élus. Il y a Madame le maire de Saillant, Monsieur le maire de Lugon et Monsieur le maire de Villegouge qui vont nous dire le lien qu'ils ont avec Christophe. Voilà, allez, à Christophe maintenant, le suspense est insoutenable. Est-ce que vous avez gagné? Allez, vas-y. On est là pour ça. Non, mais oui, voilà, on en était à cette finale où on prend le match, comme on dit, par le bon bout dès le début. Dès le début, on commence à mener largement.
Voilà, on prend 3-4 parties d'écart et en fait ils sont jamais revenus dans le match, qu'on est resté vraiment focus sur le match. Tout le monde on rigolait parce qu'on revenait à chaque partie de notre billard, on rejoignait les copains et puis il y avait toujours un des coéquipiers qui disait ah, ma femme elle regarde, elle est avec tac tac tac, et puis j'ai des amis qui regardent et j'ai la famille qui regarde. En fait on se passait tous le mot et on s'est dit non mais on n'a pas le droit d'échouer là, on n'a pas le droit d'échouer. Pas si près du but, tout le monde nous regarde, non, il n'y a pas moyen. Donc on est tous rentrés dans le match à fond, on s'est tous métamorphosés sur cette finale et puis voilà, au bout, l'apothéose. L'apothéose, j'ai même pas le temps, j'ai mon coéquipier Yacine qui est en train de faire le 13e point. Moi il me reste de souvenirs, il me reste 3-4 billes. Mais je suis plus dans la partie parce que je regarde à côté en même temps, je vois que lui il va faire le 13e. Et du coup, moi je me concentre pas sur ma table, je mets un coup de canne, je regarde, je mets un coup de canne, je regarde. Et puis là, il fait une ferme, il ferme la table, un truc de fou. Je sais que c'est le 13e, il est sur la noire, je le regarde jouer la noire et là, terminé. Mais la noire, je jette la queue sur le billard, je pars en courant. Voilà, c'est vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un départ aussi vite. Oui. Avec des chaussures de ville sur un parquet. C'était rigolo. D'ailleurs, voilà, tout le monde, tous les copains qui regardaient la finale de suite sont mis à me chambrer. Mais voilà, souvenir incroyable. Sûrement, c'est gravé. Ah, c'est gravé. Voilà, c'est ce qu'on dit. Alors, sportivement, on est champion du monde pour 2 ans, puisque les championnats du monde sont tous les 2 ans. D'accord. Entre les deux, il y a championnat d'Europe aussi tous les 2 ans, donc voilà, ça alterne. Mais voilà, ce titre, oui, il est gravé à jamais. Il est gravé à jamais. Il nous a unis avec cette équipe où on ne se connaissait pas au départ. On a quelque chose qui nous unit à jamais maintenant. C'est un titre de champion du monde. Oui, et puis c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. C'est juste encore aujourd'hui, c'est incroyable. C'est incroyable, j'avais du mal à réaliser. C'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant. Le lendemain matin, on se réveille, on tourne la tête. Ah ben non, la médaille elle est là. Non, c'est vrai, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Et puis après, s'ensuit tout le reste. On rentre, les retours, les félicitations, tout ça. Et on se dit, non, c'est ça. On est champion du monde. Et la remise des médailles, comment ça se passe? C'est un podium comme il y a un podium, ils appellent par catégorie avec le cérémonial, ils annoncent les noms et puis voilà, on est monté avec le drapeau fièrement sur cette plus haute marche avec les deux seuls adversaires contre qui on a perdu sur cette semaine, l'Afrique du Sud sur la 2e marche et l'équipe de France A sur la 3e. Voilà, parce que la deuxième équipe a fini 3e en fait de France. Oui, a fini 3e, a gagné la médaille de bronze contre l'Australie où ils ont dominé le match du début à la fin. Ils ont quand même été piqués un peu au vif. Piqués au vif et il était hors de question pour eux de revenir sans médaille aussi, quoi. Donc content pour les copains aussi, pour mon coéquipier de club Landry qui a été chercher l'argent en double. Avec un joueur de son équipe aussi, ils ont été chercher l'argent en double, donc content quand même, content pour les copains qui soient avec nous sur le podium. C'est dommage, on n'avait pas emmené deux drapeaux. Parce oui, c'est vrai, c'est une chose qu'on n'a pas pensé. Après, il faut savoir que la France est devenue quand même une des plus grosses nations du billard maintenant, parce que par équipe, la France a glané toutes les médailles d'or. D'accord. Voilà. Les hommes sont médailles d'or, les femmes sont médailles d'or, les U23 sont médailles d'or. Les seniors sont médailles d'or et donc les plus de 50. Donc en équipe, on a tout pris. Tout pris, d'accord, mais au moins comme ça. Il n'y a aucune catégorie où on n'a pas eu l'or en équipe. Après, individuel et double, ça a été un peu plus compliqué pour tout le monde. On attendait plus de médailles. Voilà, il y a eu des déceptions. Nous, voilà, comme on était l'équipe surprise, je pense qu'en individuel et en double, tout le monde a essayé de lutter, mais on était tellement focus sur l'équipe que indirectement l'équipe a pris le pas, quoi. Enfin, aucune déception, des regrets, parce qu'il faut toujours garder. On dit qu'il faut pas avoir de regrets, mais il y a toujours le regret de dire j'aurais pu mieux faire, bien sûr. Voilà. Mais j'ai envie de dire c'est fini. Oui. C'est pas resté longtemps là. Oui, c'est sûr. Là, par équipe, je trouve que c'est la plus belle des médailles parce que en individuel, on peut être champion du monde, c'est sûr, mais on partage ça avec personne, quoi. On a juste ce souvenir seul que là, il y a vraiment quelque chose qui s'est créé
avec ces personnes-là, quoi. Bien sûr, c'est voilà. des liens qui sont très forts après. C'est des liens à vie, les rendez-vous sont prêts, je le dis, mais voilà, l'été prochain, il y en a qui sont vers Montpellier, on va descendre les voir, comme ça au moins ça fera plaisir de se revoir, d'emmener la médaille et puis de refaire une photo ensemble quasiment un an après. Mais voilà. Et donc là maintenant, prêt pour les prochaines Coupe du Monde dans 2 ans. Prochaine étape, c'est championnat d'Europe. Championnat d'Europe, d'accord. Donc on verra. C'est pareil, c'est une sélection, vous attendez. Oui, c'est une sélection aussi. C'est une sélection aussi. Dans le groupe France, on y est pour le moment. Après, le groupe France va évoluer, il va rajouter des noms. Et puis, il faut être performant après. D'accord. Le titre nous donne pas obligatoirement le fait d'y être l'année d'après. C'est-à-dire que oui, il y aura la France, mais ça peut être la France avec 6 joueurs différents. Différents, d'accord. Voilà, là après il y a un sélectionneur, et bien c'est lui qui fera ses choix. Est-ce qu'il gardera un noyau de cette équipe et qui composera? Est-ce qu'il en prendra 6 autres? Est-ce qu'il prendra les 6 mêmes? Ça, personne ne le sait. Personne ne le sait, d'accord. Personne ne le sait. Il est secret là-dessus. Et puis il vaut mieux parce que sinon on finit pas, quoi. C'est toujours pareil. Il y a toujours des choses à redire comme dans tous les sports. Comme on dit souvent au foot, quand la France joue, il y a tant de millions de sélectionneurs devant la télé. Oui, ça. Là c'est pareil, c'est pas des millions, mais voilà, tout le monde dit j'aurais mis lui plus que lui, j'aurais mis lui plus que lui. On sait pas au bout du compte. Parce que la preuve, voilà, il y a eu 6 joueurs qui ont été pris, et puis c'est ceux qui n'avaient pas été choisis et qui sont champions du monde dans cette catégorie. Donc comme quoi, il y a plein de personnes qui peuvent avoir leur place. Avec d'autres joueurs, on l'aurait peut-être pas été. Là, c'était ce groupe, c'était le moment, c'était cette compétition. On rejoue la compétition la semaine prochaine, ça se trouve, voilà, on fait rien. Ça va bosser à côté. Ouais. C'était là, c'était notre moment, c'était à nous. Mais voilà, maintenant, il faut profiter. On a 2 ans sportivement pour profiter, et puis après on profitera jusqu'au bout. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on dit, nous. Voilà, il restera le cadre, il restera la médaille, le maillot, et puis après les souvenirs. Et puis, comme je disais tout à l'heure, à la maison, ça fait 2 champions du monde, du coup. Donc, oui, voilà, c'est bien. Le petit-fils, quand il va bien comprendre les choses, il va dire wow, bon, il va falloir qu'il se mette à la hauteur. Du coup. Et peut-être qu'il en fera pas. Peut-être qu'il en fera pas. Ou s'il en fait, la barre est haute, du coup. Oui, voilà, c'est ça, il va avoir la pression. Voilà, bon, juste avant, on va bientôt terminer. Juste avant de terminer, tu vas nous faire voir la médaille en gros plan, le cadre, et après il y a un petit défilé de maillots que tu as. Mais avant, il y a monsieur le maire de Villegouge qui est dans le studio, et il va peut-être nous dire, ça fait quoi, monsieur le maire, d'avoir un champion du monde dans sa commune? Comme ça, de prime abord, forcément, je vais dire que ça fait plaisir, et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter Christophe et toute son équipe au nom du conseil municipal pour sa victoire, et voilà, avoir un champion du monde dans sa commune, ça reste quand même assez extraordinaire. Après, c'est sur la technique, c'est sûr que, et sur le parcours, Christophe a pu bien mieux démontrer que moi je pourrais le faire son parcours. Après, je voudrais quand même revenir sur l'homme. Christophe, ça fait 4 ans que je le connais aujourd'hui. Je sais que c'est quelqu'un qui a une volonté incroyable, qui peut aller chercher n'importe quel projet, et croyez-moi que quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout. Voilà. Il mène plusieurs projets, il fait du chant. Il ne faut pas oublier qu'il y a un métier à côté de tout ça, à côté de toutes ses passions, donc il faut arriver à caser tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a du coffre, c'est quelqu'un qui a des gaufres, c'est un véritable champion, et j'invite tous ceux qui le suivent et qui le reconnaissent le 11 janvier pardon, excusez-moi, je suis un peu malade, mais au vœu de la municipalité où il lui sera décerné une médaille de la commune avec grand plaisir, et où on pourra célébrer cette grande victoire. Voilà, encore merci, et toutes mes félicitations à Christophe. Merci beaucoup, merci. Voilà, il y a monsieur le maire de Lugon. Mais pourquoi est-il là? Voilà, c'est ça. Alors, vous pouvez tourner un peu le micro. Pourquoi je suis là? Parce que depuis que j'ai été élu, on s'est suivi un petit peu sur les réseaux avec Christophe. On a renoué un petit peu. On s'était perdu de vue. Finalement, il est originaire de la commune. Toute sa famille est de la commune. C'est lui qui a fait les premiers pas pour revenir à moi. Et donc, j'ai appris dernièrement, une fois de plus, les réseaux, qu'il était champion du monde de billard. Donc, j'ai eu l'occasion de lui souhaiter toutes mes félicitations, c'est sûr. C'est un grand honneur de l'avoir
d'avoir une personne comme lui avec ce titre-là. Ça a été un petit peu atypique comme parcours, hein, il m'a raconté. Les Anglais sont des tricheurs un petit peu aussi. Mais enfin bon, vous leur avez fait la pige. Par contre, je me pose la question, comment tu feras quand il faudra aller en Australie, par exemple, hein. Ah, Parce que là, il y avait un bac, il y a le tunnel dessous la Manche, mais hein, ouais, faudra se poser la question. Faudra se poser la question, on verra si j'arrive à me soigner d'ici là. Est-ce qu'il faut dire que tu as la phobie de l'avion? Oui, oui, malheureusement, oui. Voilà, ça joue des tours. Et puis là, ça jouera. Voilà, si forcément je suis dans le prochain groupe, si les championnats, normalement, les prochains championnats du monde sont en Afrique du Sud, donc ouais, en bateau, ça va être compliqué. Ou alors, faut que je parte maintenant. Faut que je parte maintenant, peut-être. En étant sûr d'être dans le groupe, je peux partir maintenant. C'est ça, c'est ça. Donc, non, c'est une grande fierté pour Lugon. Je le félicite encore une fois. Et qu'il continue comme ça et que ça perce dans son autre discipline, hein, peut-être les Music Awards ou l'Eurovision, on ne sait jamais, hein, je te le souhaite. Hein. Ouais, ça va faire, c'est tard. Ça va faire beaucoup. C'est un peu tard. Voilà, et nous avons la chance d'avoir Madame le maire de Saillant. Alors, pourquoi est-elle là? Elle va nous le dire de suite. Bonjour à tous. Pourquoi je suis là? Tout simplement, c'est plus le côté familial, je pense. Christophe est l'heureux papa de Camille et Noah, qui sont mes neveux et nièces. Donc entre Lugon, sa commune d'origine de naissance, et Villegouge où il vit maintenant, il est passé par Saillant pendant de nombreuses années. Et donc ça fait très 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 longtemps qu'on se connaît et j'ai pu voir l'évolution de Christophe, autant dans la musique. Alors je savais qu'il jouait au billard, mais qu'il serait champion du monde un jour. Oui. C'est une grosse surprise et une agréable surprise, mais je suis à moitié surprise parce que Christophe réussit tout ce qu'il entreprend. Donc je suis qu'à moitié surprise finalement et je le félicite d'avoir fait ce parcours de vie qui n'a pas toujours été facile, je sais, dans sa vie. Il a eu des moments compliqués aussi. Mais félicitations et tant mieux. Owen a effectivement beaucoup de chance d'avoir un papa et un papy dans ce club de billard. Voilà, mais je vous remercie, Madame le maire. Bon, Christophe, tu veux nous faire voir maintenant les différents maillots que tu as pu glaner, la fameuse médaille. Alors, tu as la petite caméra là pour Facebook juste en face, voilà. Et après, nous avons nos amis de Aki Télé. Voilà la fameuse. Voilà, celle-là, t'y tiens, celle-là. Celle-là, j'y tiens. Voilà, et après, je sais qu'il y a un défilé de mode. Il y a un défilé de mode parce que humainement, c'était une aventure incroyable aussi. Alors, il y a le côté sportif, mais il y a le côté humain où on a rencontré différentes nations. Et nous ont montré que la France vraiment comptait pour eux sur la nation du billard. Et on s'est fait dépouiller. En fait, en maillot, en veste, on s'est fait dépouiller le dernier jour. Donc du coup, on a des souvenirs de partout. Voilà, donc le polo de l'Afrique du Sud. Voilà, c'est le polo de nos adversaires en finale. Donc, ils avaient le vert, ils avaient aussi le jaune. Ils avaient les deux couleurs inversées pour toute la compétition. Mm-hmm. Ils ont eu le chic de faire deux couleurs et puis d'avoir une superbe parka qu'on est venu me piquer aussi contre ma veste. Voilà, après nos amis australiens. Nos amis australiens avec Peter, avec qui après on se crée des contacts Facebook. Heureusement il y a Google Traduction parce que je parle pas un mot anglais donc c'était compliqué. Je suis arrivé à me faire comprendre pendant 15 jours. Ah oui. Au moins pour manger. Mais voilà, Peter qui a passé, lui me l'a échangé quasiment le deuxième jour et tous les jours il avait un polo de l'équipe de France sur lui du coup. Dès qu'il jouait pas il mettait le polo de l'équipe de France et il venait au milieu de nous, voilà le copain australien. Les USA, c'est un maillot que tout le monde s'est arraché parce qu'ils étaient qu'une seule équipe, que 5 et du coup il n'y avait pas beaucoup de maillots. Donc j'ai eu la chance de l'avoir. Et les USA, faut savoir que quand on les a joués, on voulait leur payer à boire à la fin du match. Et ils nous ont dit non, on ne boit pas pendant la compétition parce qu'ils jouaient pour une paroisse. D'accord. Donc c'est une équipe, ils jouaient pour les paroisses américaines. Et du coup, ils se concentraient sur la compétition. Pas d'à côté, pas de pub, pas de bar. Voilà, c'était vraiment, ils étaient focus sur là-dessus. Et c'était top. Et puis après, les copains de l'île Maurice. Ouais, il est beau. Il est beau, l'île Maurice, il est beau. Beaucoup de monde le voulait aussi. Et voilà, parce que pour la petite histoire, j'avais 2 Mauriciens avec moi quand j'ai créé mon équipe. Et voilà, ils sont repartis à Maurice depuis. Mais on est toujours en contact. Toujours en contact. Et quand ils ont su que j'étais au championnat du monde et qu'il y avait l'île Maurice,
m'ont demandé de suite, ah mais tu peux prendre la photo de l'équipe, nous donner les résultats et tout. Donc du coup, on a lié d'amitié avec le capitaine de la sélection mauricienne. Et puis ben voilà, forcément, on a échangé nos maillots à la fin. Mais c'était rigolo, la fin c'était vraiment rigolo de voir tous ces gens avec les maillots et les vestes de l'équipe de France. En fait, on avait, la salle était française. Elle était française, voilà. Il y avait plus de maillots, c'est les Français qui avaient les maillots étrangers. Mais par contre tous les étrangers avaient les maillots de l'équipe de France, que bon on part quand même, nous voilà, on avait un pack avec une veste et 2 maillots. Après on peut s'en acheter d'autres sur le site, donc on prévoit. Moi j'avais prévu parce que j'avais prévu de ramener des souvenirs et d'échanger des maillots, donc j'en avais commandé un peu plus, heureusement. J'ai réussi à garder celui de la finale parce que justement Joël Abati m'a dit non, celui de la finale, et c'est le polo champion du monde, tu le gardes, tu l'échanges pas. Donc il m'a donné le sien, bon je devais lui racheter, après il m'a dit non, vous avez gagné, je te l'offre. Vous auriez pas gagné, je te l'aurais fait payer. Mais donc du coup, voilà, c'est cool, j'ai pu garder le polo de la finale et puis ramener plein de souvenirs, et voilà, c'était top. D'accord. Bon, t'as toujours plein d'étoiles dans les yeux, quoi. Ouais, toujours plein d'étoiles dans les yeux, et puis ouais, voilà, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Merci, c'est un honneur, c'est un honneur d'être là avec toi pour ta radio. Et c'est réciproque, sache-le. Et les étoiles dans les yeux, d'avoir entendu ces 3 élus parler de moi comme ça, c'est vrai que voilà, c'est des parcours de vie. C'est des parcours de vie. J'ai grandi à Lugon, j'ai été élevé à Lugon par mes grands-parents, et Lugon a toujours eu une place pour moi. C'est indéniable. Au début, quand on devait faire construire, on avait regardé Lugon. Après, de toute façon, c'était ou Lugon ou Villegouge, parce que Villegouge, j'avais ma tante chez qui j'étais souvent aussi, et Villegouge, c'était ces 2 communes. Donc ça s'est fait comme ça. Après, j'ai connu, depuis qu'on est à Villegouge, les mandats ont changé, donc j'ai connu Guillaume, et puis on se croise souvent, on s'entend très bien, on essaye de faire des choses ensemble. Musicalement, on n'a pas le même univers, mais pas tout à fait. Moi, je peux arriver à amuser sa commune, lui un peu moins. Donc voilà, c'est des univers différents, mais après c'est le monde artistique, et voilà, ouais, on peut. Ça peut. Même tu vas voir, dans mon album, j'ai des trucs quand même où tu pourrais jouer. Je suis sûr. Ça y est, le rendez-vous est pris. C'est ça. Et puis après, Saillant, parce que j'ai habité de nombreuses années à Saillant, et voilà, et mes enfants sont de là-bas, toute leur famille est de Saillant aussi, donc voilà, c'est 3 communes qui font partie de ma vie. Qui font partie de ta vie, voilà. Voilà, sans oublier ma commune la plus lointaine, oui, mais ça c'est pas. Où j'ai été mis à l'honneur aussi, oui, je sais, oui, bon. Et il faut pas oublier ses racines. C'est sûr, faut pas oublier ses racines. Oui, attendez. Pour préciser, quand on a la chance d'avoir un champion du monde localement comme ça va créer toute une dynamique sur le monde du billard. Hein. Tu as connu les bars libournais, bar-café à l'époque, où il y avait des billards et des baby de foot. Perso, j'étais plus baby de foot. C'est vrai que ça a disparu, mais je pense qu'il va y avoir toute une dynamique sur le grand territoire qui va se créer prochainement. Je pense que tu n'auras peut-être pas trop de mal à trouver de salles sur le Libournais, je l'espère. Sinon, il faudra qu'on réfléchisse peut-être à des choses, élu du Front Sadé. Hein. Donc, tu nous tiendras au courant. Voilà. Bon, je prends note. Tu prends note. Voilà. Eh bien, on va. Faites attention, je suis teigneux. Vous savez pas où vous mettez les pieds. Oui, monsieur. Je voudrais aussi quand même, parce qu'on a oublié, du coup j'en oublie la caméra, je voudrais qu'on remercie Patrick, qui suit quand même depuis pas mal de temps sur le côté musical. Le côté billard, il n'avait pas eu l'occasion encore. Mais voilà, ça me fait plaisir qu'il soit venu comme ça filmer cette émission, qu'on ait un souvenir de plus, de cette matinée ensemble. Voilà, après, surtout aussi, je voulais remercier mes proches et mes enfants qui supportent ce parcours depuis X temps. Mais bon, je pense que ça leur plaît bien aussi de me voir bouger comme ça. C'est signe que je suis encore en bonne santé. Donc indirectement, je pense qu'ils vivent bien de me voir à droite, à gauche, en musique, au billard, et puis avec ce résultat-là au bout, je sais très bien qu'ils sont quand même fiers de ce que j'ai fait. Et puis ma femme, parce que la pauvre, pour elle, c'est une vie pas facile à mes côtés. C'est une vie pas facile pour le repos, pour tout. Je suis en train de l'épuiser, mais bon, elle le vit bien quand même. Elle le vit bien, oui, elle n'a pas l'air... Non, elle n'a pas l'air malheureuse. Elle n'a pas l'air malheureuse, mais voilà, sans elle, je ne ferais pas tout ça aussi.
Faut être bien entouré pour faire autant de choses, que ce soit la musique ou le billard et les déplacements tous les mois à l'autre bout de la France. Et là, partir 15 jours où elle s'est retrouvée toute seule à tout gérer. Mais voilà, sans elle, j'aurais pas pu le faire. Donc, gros merci à elle aussi. D'accord. Ça y est, monsieur Christophe. Ça y est. T'as fait Et puis merci à toi. Ouais, mais moi, j'ai eu la chance de te connaître il y a maintenant 4-5 ans. C'est sur une autre web radio, on s'est rencontrés la première fois. C'est vrai. Et bon, c'est bien entendu. Hein. Ouais, apparemment c'est bien entendu. Voilà, donc mais nous allons arrêter cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, mais là, on rentre dans le cadre de Hit Parade. Ça sera l'année 1996. On va écouter les meilleurs titres numéro 1 de l'année 1996. Voilà, je vous dis donc à dimanche prochain. Passez un bon dimanche sous le soleil et à très très bientôt.